Tu fais quoi là, maintenant, en scrollant? Tu cherches quoi vraiment? Un conseil rapide? Une solution miracle? Un peu de réconfort? Dis-moi sincèrement. Est-ce que ça t'a déjà vraiment aidé? Est-ce que, quand tu poses ton téléphone, tu te sens réellement mieux? Ou est-ce que ça revient, toujours, ce vide, ce doute, cette voix intérieure qui te dit que tu n'es pas assez? Je te comprends, parce que moi aussi, je suis passée par là. Ces soirées où tu rentres chez toi et où tu as tout donné pour les autres, mais où personne n'a pris soin de toi, pas même toi. Ces matins où tu regardes ton reflet et tu te demandes « Pourquoi moi je n'y arrive pas ?» Tu penses que c'est normal de ressentir ça, que c'est comme ça la vie, que ça finira par passer. Faux, ce n'est pas normal, c'est juste devenu habituel, mais ce qui est habituel n'est pas forcément bon pour toi. Et aujourd'hui, on va casser cette habitude. Ce que je vais te dire, personne ne te l'a jamais dit comme ça. Et si tu quittes cette vidéo maintenant, tu risques de passer à côté d'une vérité qui pourrait changer ta vie. Parce que ce que tu ressens, cette sensation de ne jamais être assez, ce n'est pas ta faute, mais c'est ta responsabilité de t'en libérer. Je sais, ça pique, mais reste bien avec moi. Parce que dans 3 minutes, je vais te raconter l'histoire d'une femme comme toi qui pensait qu'elle n'y arriverait jamais et qui a prouvé à tout le monde qu'ils avaient tort. Mais d'abord, laisse-moi te poser cette question. Qu'est-ce que tu ressens quand tu te regardes dans le miroir? Pas ce que tu montres aux autres, pas ce que tu fais croire sur Instagram. La vérité. Est-ce que tu t'aimes ou est-ce que tu survis? Tu crois que la confiance en soi, c'est pour les autres, les extravertis, les belles, les fortes. Mais tu te trompes. La confiance en soi, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit, c'est quelque chose qu'on construit. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment, sans blabla, sans théorie, avec des étapes concrètes. Mais avant ça, dis-moi en commentaire, quelle est la chose qui t'empêche aujourd'hui de croire en toi? Je veux te lire, parce que tu n'es pas seule. Laisse-moi te parler de Sophie, 37 ans, responsable marketing, divorcée, 2 enfants. Sophie pensait qu'elle n'était bonne qu'à faire plaisir aux autres, jusqu'au jour où elle s'est écroulée. Burn-out, fatigue extrême, perte totale de sens. Ce jour-là, elle a compris une chose essentielle. Personne ne viendrait la sauver, pas ses collègues, pas ses amis, pas même sa famille. Alors elle a décidé de se choisir, pas en un jour, pas en un miracle, mais un pas après l'autre. Et aujourd'hui, elle rayonne, elle inspire, parce qu'elle a appliqué les 5 principes que je vais te partager maintenant. Prends de quoi noter, parce que si tu retiens ces 5 principes, tu vas transformer ta vie. Principe 1. Stopper l'auto-sabotage. Chaque fois que tu te critiques, tu renforces tes blessures. Change ton dialogue intérieur. Principe 2. Poser tes limites. Dire non, ce n'est pas rejeter l'autre, c'est te respecter toi. Principe 3. Te reconnecter à tes victoires passées. Repense à ces moments où tu as réussi. Ils sont la preuve que tu es capable. Principe 4. Oser l'imperfection. Attendre d'être parfaite, c'est choisir de ne jamais agir. Principe 5. Agir malgré la peur. La confiance ne précède pas l'action. Elle est la conséquence de l'action. Maintenant que tu as ces 5 clés, tu te dis peut-être « Ok, c'est bien beau, mais comment je fais pour les appliquer dans ma vie ?» Je vais te donner une méthode simple dans quelques instants, mais avant ça, il faut que tu saches quelque chose. 95% des femmes passent leur vie à attendre. Attendre que les autres les reconnaissent, attendre que la vie leur fasse une place, attendre que la peur disparaisse. Mais la vérité, c'est que rien ne changera
tant que tu ne changeras pas ton regard sur toi-même. Et si tu mourais demain, est-ce que tu serais fière de la femme que tu as été? Pas de ce que tu as accompli, mais de comment tu t'es aimée. Voici une méthode ultra simple à appliquer chaque matin. Je l'appelle la technique des 3 R. Réveilla, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour m'honorer? Réaliser, fais au moins une action qui te fait du bien, rien que pour toi. Remercie. Le soir, écris 3 choses que tu as fait de positif dans ta journée. Tu fais ça pendant 21 jours et tu verras ta confiance monter petit à petit. Personne ne viendra te sauver, mais tu n'as pas besoin qu'on te sauve, parce que tu es déjà assez. Maintenant, il faut que tu t'en rendes compte. Alors, maintenant, ferme les yeux. Imagine la femme que tu serais si tu t'autorisais à croire en toi. Imagine cette version de toi, libre, forte, épanouie. Elle existe, elle t'attend. La seule question c'est, est-ce que tu vas la laisser sortir? Si tu veux avancer encore plus vite, j'ai créé un e-book 100% gratuit. Il t'aide à réveiller ton estime en 4 étapes. Tu le trouveras dans la bio. Télécharge-le maintenant. C'est le premier pas vers ta transformation. Si cette vidéo t'a parlé, laisse un like, partage-la à une amie qui doit entendre ça aujourd'hui. Abonne-toi pour qu'on construise ensemble la plus grande communauté d'estime de soi en France. Et écris-moi en commentaire, quelle est la promesse que tu te fais à toi-même aujourd'hui? Je te lis, je te réponds, parce que cette aventure, on l'a construit ensemble. On ne t'a peut-être jamais dit que tu étais assez, on ne t'a peut-être jamais montré comment croire en toi, mais aujourd'hui, tu le sais, et ce que tu fais à partir de maintenant, ça change tout. Parce que la vraie vie, elle commence quand tu arrêtes d'attendre.